Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, c'est la continuation logique de la précédente vidéo sur la tête Lumi et sur la façon dont les objets, en général, se déplacent dans la perspective. Donc aujourd'hui, on va prendre la question du visage au niveau suivant grâce à l'abstraction Rayleigh. Ça, c'est vraiment un concept super intéressant que j'ai découvert il y a peu de temps et qui facilite le travail du portrait énormément. Donc il y a pas mal d'étapes, ça va vraiment nous apporter beaucoup de choses. Donc prends ton crayon, prends ton papier parce que sinon ta mémoire elle va probablement pas suffire à te rappeler de tout et il faut se rappeler que c'est par le geste que ça rentre et pas par l'idée. Donc voilà, c'est parti les gars. Alors pour commencer, on va faire un cercle ici comme ça qui en fait est une sphère et on va venir faire une croix qui vont représenter le trait qui est au milieu au niveau des sourcils et l'axe du visage comme ça. Ensuite, là, normalement, tu as en fait une pizza avec 4 parts égales et tu vas comme ça couper une tranche de ta sphère de chaque côté. Ça, c'est les parties plates du visage ici. Tu vois, la sphère, elle est là et là, on enlève la partie manquante ici. Ensuite, on va faire une ligne en bas de la sphère qui va représenter le bas du nez. On va faire une ligne en haut qui va représenter l'implantation des cheveux. Ça peut varier bien entendu selon les gens, mais en gros, c'est ça. Ensuite, tu fais 1 tiers, 2 tiers et 3 tiers et là, tu vas tomber en bas du menton. On va mettre les deux lignes qui correspondent à la zone de la mâchoire, plus ou moins carrées selon les individus, selon les sexes aussi. Et au niveau de la zone du milieu, on va de nouveau diviser en tiers, et sur le tiers haut, c'est là où les yeux vont venir s'asseoir. Tu vois, les yeux se posent sur cette ligne ici. Ensuite, on va placer le nez et on va juste faire deux lignes comme ça entre ce tiers et on va juste le faire ici, là, tu vois. Je vais faire ici la petite lune qui représente la partie avant du bulbe du nez et on va dessiner les deux ailes du nez comme ça qui viennent sur la base et ensuite le retour en triangle comme ça. De face, on voit un morceau du bas du nez. Ensuite, toujours en utilisant nos petits repères de tiers, on va faire un cercle qui vient d'ici, comme ça, à là. Ce cercle-là, c'est vraiment le museau. Tu vois, comme les animaux, ils ont un museau qui dépasse énormément. Nous aussi, on a un museau, on est fait de la même manière. Alors évidemment, selon les individus, ça peut ressortir plus ou moins aussi. Ensuite, on va faire un rythme qui, à mon avis, est peut-être le plus important, ou un des plus importants. Ça va partir d'ici, et ça va venir comme ça, en dessous du nez, et revenir en haut. Tu vois, ici comme ça. Et ce rythme-là, il va noter l'os de la joue, l'extérieur de l'os de la joue. C'est hyper important parce que les os, c'est ça qui définit la structure principale de notre visage. Alors je prendrai l'occasion de faire une vidéo sur les crânes, c'est vraiment intéressant et le moins qu'on puisse dire c'est que ce soit un élément structurel du visage. Donc ici, on est en train de faire un petit plan qui ressemble un peu à un trapèze et qui en général est dirigé légèrement vers le bas, c'est pour ça que c'est plus à l'ombre, alors que le haut du nez est dirigé vers le haut, c'est pour ça que là en l'occurrence c'est beaucoup plus éclairé. Et on va faire ce rythme qui part de là au niveau de la base des yeux et qui vient tout en haut comme ça, qui vient suivre l'arcade sourcilière. Alors tu vois chez moi, l'arcade sourcilière, elle est assez forte. Ce rythme-là, il va aussi te donner ça, cet angle-là qui est super important. Ensuite, on va faire un autre rythme qui part à peu près d'ici et qui vient faire ça, là, comme ça. Tac. Donc tu vois, on voit là, il y a un petit pli qui vient ici, ça, et en fait, c'est cette partie de peau, là, cette partie de joue qui regarde vers devant ici. Là, il y a de la chair ici, tu vois, tac, tac, tac. Et quand je souris, tu vois que là, ça va regarder devant également. Tu vois, c'est pas sur le côté comme là-bas. Ensuite, je vais devoir noter cette zone ici, là, cette zone de changement d'angle. Et puis, on va placer un petit peu les yeux aussi. Donc pour les yeux, c'est assez facile de les placer tant qu'on n'a pas trop à dealer avec les perspectives et le fait que ce soit à l'intérieur du visage, mais ça on verra plus tard. En fait, c'est tout bête, tu vois, l'œil, il est implanté au niveau de l'extérieur du nez. Donc tu peux faire deux lignes comme ça, et ça tombe exactement au niveau de l'angle de l'œil. Et ensuite, tu prends la distance qu'il y a entre les deux yeux, et tu l'ajoutes ici et là, parce que normalement, la longueur d'un œil est égale à la distance entre les deux yeux. Pareil, c'est pas tout le temps le cas, mais en général, c'est comme ça. On va aussi pouvoir placer un genre de ovale un petit peu aplati vers le bas pour le menton, qui va se superposer un petit peu avec le cercle du museau, et les oreilles qui vont se situer entre la ligne des sourcils et la ligne du bas du nez. Et on va bien sûr faire le côté du visage comme ça. Parce que personne n'a le visage complètement plat, tu vois, là il y a un arrondi, c'est cet arrondi là qu'on essaie de faire. On va aussi placer la bouche qui se trouve au niveau du premier tiers de la partie basse. Essaye de faire les lèvres un petit peu comme tu veux, mais pour le moment c'est pas tellement important de rentrer dans les détails. Ensuite, on va faire deux cercles en bas de la bouche de chaque côté qui représentent ces plans. Ce plan et ce plan. Et bien sûr, les fameux rythmes ici, hop, comme ça, tu vois, qui vient là, et qui vient là. Celui-là, j'aurais dû le faire depuis le début, j'ai juste oublié. Ensuite, on va faire le cercle sur le front qui représente vraiment la partie la plus en avant du front, donc la partie qui regarde devant. Tu vois là, chez moi, là on la voit bien, elle est très très éclairée, tu vois. Et on va faire ensuite un autre rythme qui vient ici,
ici et là, qui représente la différence entre ce plan vers le haut et ce plan vers devant. Tu vois, là il y a vraiment une différence de direction entre ça et ça. Alors, le coup qui va souvent déterminer ou le genre et ou la carrure du personnage, et on va aussi ajouter une ligne qui part du haut des oreilles, qui fait une courbe jusqu'à l'aile du nez, et qui touche presque le nez, et qui redescend jusqu'à la bouche. Tu peux aussi le faire dans le sens inverse, tu pars du coin de la bouche, tu vas frôler l'aile du nez, et tu vas en direction de l'oreille, tout ça dans une courbe assez sympa. Bon voilà, on a fini, tu verras, cette tête-là, c'est pas toujours exactement la même, et mon interprétation sera pas exactement la même qu'un autre instructeur par exemple. Mais moi, quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment trouvé que c'était absolument excellent. Et au début, je trouvais que c'était super abstrait. Je me disais, c'est quoi toutes ces lignes comme ça qui partent n'importe où? Et je l'ai mis en pratique un petit peu, aussi dans différentes perspectives de 3/4, etc. Et ça m'a donné beaucoup plus d'informations que ce que j'avais auparavant. Donc, on va rester de face, mais je t'invite à faire un petit jeu de lumière et d'ombre avec moi. Je veux que tu gardes en tête que sur la grille des valeurs, c'est-à-dire du plus clair au plus foncé, les zones qui vont être à la lumière vont être beaucoup plus lumineuses que les zones qui vont être dans la zone foncée. Et il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'ambiguïté entre ces deux groupes, ils ne se mélangent pas, et c'est clair et net que le foncé et le clair font partie de deux zones différentes. Donc le but c'est de garder cette franchise d'exécution. Donc tu fais par exemple une tonalité pour tout ce qui est à l'ombre, donc là en l'occurrence un presque noir, et ensuite pour les lumières, tu choisis les angles qui reflètent le plus la lumière directe, et puis les autres angles qui ont une lumière plus souple, plus intermédiaire. Donc en gros, tu bosses avec 3 valeurs. Ombrage, une valeur, lumière, 2 valeurs. Donc tu fais ton petit croquis comme on a fait, tu décides de la zone de ton éclairage, tu peux même t'amuser à faire un petit bloc, là comme je suis en train de faire, histoire d'y voir plus clair, et tu peux t'amuser à toucher ton visage, essayer de comprendre quel plan de ton visage est dirigé dans quelle direction, et en cohérence avec la lumière que tu as décidé d'avoir sur ton sujet, de pouvoir travailler tes ombres et tes lumières de cette façon. C'est un exercice difficile, mais capital. Donc voilà, celui-là de croquis, il est terminé. On peut voir que j'ai fait une erreur en haut de la tête et que normalement, il y a plusieurs parties du haut de la tête qui auraient dû être plus éclairées que ce que j'ai fait là. Mais mon ami, je suis pas parfait, loin de là. Ensuite, on va faire un autre cube avec la même idée. Simplement, on va prendre un éclairage par-dessous parce que c'est rigolo et ça se voit un petit peu moins. Ça fait un petit peu film d'horreur, c'est assez cool. Donc du coup, un petit peu contre-intuitivement, là, il va falloir éclairer le bas du nez, la partie dessous du nez, ainsi que la lèvre supérieure haute, puisque tous ces plans-là regardent vers le bas. Après, bien sûr, à un moment donné, tu vas te poser les questions des ombres portées, par exemple la lèvre du haut qui crée une ombre portée sur le bas du nez, mais ça, c'est dans un second temps. Pour le moment, focalise ton attention sur les facettes de ton visage et leur direction. Alors du coup, de la même façon, tous les plans du visage qui vont pointer vers le haut de façon la plus abrupte, eh bien ça va être les zones les plus foncées. Alors de nouveau, j'ai pas travaillé la zone supérieure du front du visage, mais c'est pas très grave, je suis sûr que tu as compris le concept, et puis je te souhaite de bonnes chances parce qu'effectivement ça peut donner de la misère. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal d'infos. Bientôt, on va commencer à avoir des perspectives un petit peu plus intéressantes. Je sais que c'est parfois un petit peu dur de trouver du temps pour pratiquer, surtout quand on aime la peinture comme nous, et ben, on a envie de peindre tout le temps et puis du coup on fait un petit peu l'impasse sur les fondamentaux et malheureusement souvent ça se ressent dans nos peintures. Et ça encore une fois, les fondamentaux, savoir le portrait, les proportions, les ombres et puis les volumes, c'est des choses qui vont t'aider quoi que tu fasses un visage, une pierre, un poisson ou que sais-je. Une petite astuce pour avoir du temps, si vous en avez pas, bah déjà en ce moment c'est le confinement, ou du moins il y a pas mal d'endroits où on travaille moins, où c'est un petit peu différent, donc on a du temps pour nous, donc au lieu de regarder Netflix, on peut dessiner, on peut peindre, on peut faire plein de choses, donc ça c'est super, de ce point de vue en tout cas c'est super. Et autre chose, la meilleure façon moi personnellement que j'ai trouvé pour pouvoir avoir du temps pour moi, pour pratiquer mes fondamentaux, en plus de mon métier de tatoueur, en plus de mon métier de peintre, en plus de ma vie, du sport, de machin, c'est de me lever plus tôt le matin. Donc au lieu de mettre ton réveil à 8 heures, tu le mets à 6, au lieu de le mettre à 7, tu le mets à 5, ou essaye 1 heure après 1 heure, et comme ça tu vas vraiment avoir un moment pour toi, où tu peux vraiment pratiquer, où tu es prêt pour ingérer des informations, tu es prêt pour bien digérer ce que tu as à apprendre. Donc moi c'est ce que je fais, parce que si t'as pas eu d'éducation académique, si t'as pas eu d'éducation dans une école où on t'a appris à dessiner, t'as forcément des lacunes. Moi, c'est mon cas personnellement. Et ces lacunes, pour les rattraper, bah, c'est du travail, c'est comme tout. Et crois-moi bien, quelques heures d'études, beaucoup d'heures d'études, ça vaut des centaines ou des milliers d'heures de pratique par toi-même où tu vas galérer à essayer de trouver des réponses difficiles à avoir. Il faut se rappeler que les fondamentaux, de façon générale, c'est un terme qui est assez vaste, c'est pas simplement la base de l'art.
c'est des milliers d'années de savoir-faire que les gens se sont passés les uns aux autres, il y a eu des bouquins qui ont été écrits, etc. Et moi je pense qu'il ne faut pas penser que nous seuls, dans notre petit cerveau, on est capable de tout comprendre. Un exemple que j'aime bien ramener pour illustrer ma pensée, c'est l'exemple de la perspective linéaire, donc c'est une technique mathématique, géométrique, qui permet de rendre compte de la façon dont les objets se déplacent dans l'espace. Et on voit très bien, ça s'est inventé entre 1400 et puis 1500, c'est pas une seule personne qui l'a inventé, c'est un processus qui a été fait, comme on dirait une théorie scientifique. Il s'agit vraiment d'une façon de représenter le monde. En tout cas, pour ce qui est de la partie dessin, 3D, visuel. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que avant cette époque-là, il n'y avait tout simplement pas de 3D qui était valable, qui était correct. On voyait qu'il y avait un sens de la 3D, il y avait une recherche, les mecs ils avaient envie de faire des choses avec une 3D propre, mais ça n'existait pas. Tu vois des flottes navales avec des bateaux qui flottent dans l'air, des machins comme ça. Ils n'avaient juste pas l'outil mécanique, ils n'avaient juste pas la poignée qui leur permettait d'utiliser le potentiel total. Et ça, c'est un fruit de la culture. C'est pas mon petit cerveau ou ton petit cerveau qui peut le deviner. C'est pour ça que c'est si important d'étudier les fondamentaux, la base, la perspective aussi, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder. Donc voilà, donc à la prochaine, salut.